mais attends, trouver une solution. Miel, mon frère, miel. Tu mets le miel, comme ça reste là. On dirait un suivant de foot. Il voit rien. Hey, un de ces joueurs. Dis-leur ce qu'on fait. Bah, dis-leur ce qu'on fait, je sais pas. Mais tu peux parler. Oh, faut que je mange d'abord. C'est un comédien, lui. Réaction. Une tête incroyable. T'es prêt à voir ta tête? Tu peux te lever, tu peux aller t'asseoir là-bas. Là-bas où? Là-bas? Une tête incroyable. On dirait un suivant de foot. Il voit rien. Hey, un de ces joueurs. Moi, la première fois, je me suis vu. S'il fait comme ça au taf demain, c'est chaud. C'est chaud. Comment dire? Il y a un nouveau gars? Il a gagné, il a craqué. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. À l'hôpital. Les gens qui se rajoutent à ce pas. Mais tu sais que là, ça pique plus qu'avant. Hein. Ah ouais? Vrai? Mais tu sais pourquoi? Parce que vu que justement je t'ai lavé le crâne, chaque fois que je t'applique la couleur, Du coup, t'as maintenant, pas tu de la sens un peu. protection sur le crâne. Vu que ton crâne est déjà sensibilisé par la déco, plus je te les ai lavés, plus je te mets une couleur maintenant. Du coup, tu sens un peu. Hein. Mais ça sera juste les premiers temps, après tu verras, ça va passer. Bon, tu es prêt? Ah ouais. C'est néon, ils font trop jaune. Ah, enlève-toi des néons, avance. Non, les noms sont blancs. Ou bien, non, ces néons ils font trop jaune. Viens, attends, viens regarder dehors. Ces noms, je déteste. Arrête, il n'y a pas de soleil là. Viens, viens, dehors. Ça va? Là, hein. T'es content? Très content. Alors, heureux. Alors, heureux. Tu vois, le pire, c'est que demain, quand tu es au travail, là, tu ne vas même pas forcément. Ouais, c'est c'est exactement ça que je voulais. Tu C'est vois. léger. Tu ne vas même pas forcément remarquer. Faut C'est se ça, dire. je sais que tu as fait ton. S'il a fait un truc sur les cheveux ou pas? Ouais, grave, ouais, exactement. Tu vois. Maman takut. J'en ai pas besoin d'en prendre. C'est moi qui a dit le zoo avec elle. C'est moi qui a dit. Elle rigolait. T'as vu? Ouais, c'est moi qui a dit. Quelle couleur? C'est quelle couleur, Chiara? Quelle couleur? Rouge. Regarde si t'as d'autres 3. Ah, t'en as encore un ici. Des palettes. C'est moi. Oui. Attends, c'est pas nous. D'abord, c'est Chiara. Il faudrait que je fasse des techniques, hein, pour pas trop vieillir. Faut pas vieillir trop vite. Parce que moi c'est naturel. Faudrait les aider. Ouais, les aider. Je commence à mettre du miel.
Oh, On va en plâtrer. pas comme ça, mais comme ça. Comme ça. Pour que ça monte. Ah, mais attends, trouver une solution. Miel, mon frère, J'ai miel. jamais- Tu mets le miel, comme ça reste là. Jamais ça tombe. J'ai entendu ça, hein. Du miel. Ouais, du miel. Pour le miel, comme ça. Pas dans ce sens-là, tu lèves. Faut que ça tienne en haut. Bon, nous voilà pimpés par le coiffeur, Oncle Ben. C'est bon déjà. C'est bon déjà, le nouveau Malcolm X du Valais. Affaire à suivre. C'est ça. Oncle Ben. Moi c'est bon. Toujours. L'homme. C'est l'homme. Waouh. Ça va? Ah, T'es sûr? Ah, c'est la coiffure de Marc. Tu dis quoi de sa coiffure? Rien du tout. C'est la coiffure. Alors, qu'en dis-tu? Alors on danse. Là, ça remarque même pas, tu sais. On verra bien ça demain. Oh, gagné, tu sais quoi? Laisse. Je me suis brûlé les cheveux. Bien sûr, je vais perdre. Ah, tu vas pas même de dos. En vrai, vous devez aller dormir les deux, c'est nous deux, on peut rester. On est obsolète. Combien de places déjà 7. Sage demain. T'as pas d'autre 1. Avec toutes tes cartes, t'as pas d'autre. Je te jure, j'ai pas d'autre. Vider un peu les cartes. Je perds. Vas-y. T'as mis déjà? Ouais. C'est à toi. On sauve. Quoi? Quoi? C'est du rouge, non? Attends, mais c'est moi qui ai fait faux alors. Non? Si. Non, toi t'as mis des Non, j'ai 6. pas mis le même. Ah, mais T'as mis des 6. J'ai mis un rouge. J'ai mis un 9 encore. En fait, demain, je ne serai pas motivé à aller. Mais peut-être un autre jour, tu vois. Mais là, tu me dis demain, on va en Belgique. En voiture. Ouais, mais imagine-toi, c'est encore plus long que c'est 8 heures. Je sais que moi, il y a. Ça veut dire non, mais, Je sais pas ça veut dire non, mais 14 heures. Je te jure. Oui, il a dit. Non, mais 14. C'est facile. Au calme. Abuse pas. Oui, Je te jure. oui. 10 bah, c'est peut-être, trop mais pas Quoi? 14. Le midi, c'est 6 heures. On met 10. Je te jure. Non, mais c'est vrai. Bonjour! Je vous ai pas encore dit bonjour comme il faut. Faut quand même, hein? Faut quand même. Je suis sur la route en train de rentrer avec mon bébé. J'ai récupéré ma voiture parce que ce matin il était en train de faire le service. Et puis c'est cool parce que on va prendre la route et on va partir à Bruxelles. Je sais pas si je dis comme il faut ou pas, mais c'est pas grave.
On part en Belgique pour encore un événement. Et puis du coup c'est samedi et dimanche l'événement. Donc nous on part aujourd'hui, comme ça on arrive au plus tard à minuit. Et on a la journée de demain matin pour faire 2-3 petites courses. On va profiter bien évidemment. En plus c'est la période des soldes, donc on espère trouver des bons trucs pour l'été. Et après il y a l'événement, l'après-midi jusqu'au soir, dimanche pareil. Et puis normalement on dort sur place, enfin on va dormir sur place dimanche encore et on rentre lundi. Donc lundi moi je travaille pas. Normalement vous savez que moi c'est le vendredi que j'ai congé dans la semaine tout le temps. Mais du coup cette semaine qui va arriver j'ai inversé, comme ça ça me fait un long week-end, on est tranquille. T'es encore plus fatigué quoi. Ça se voit même pas. Mais quand tu recules on dirait que oui. Recule, tu vois on voit la différence. Non? Gloire à Dieu. Mais ça va, plus que 6h40. Comme tu dis. Qu'elles ont bouchonné. Oh punaise. Bouludinaise. Ah, j'ai des crêpes. Mais je crois que t'aimes pas ça. Vas-y, t'es des crêpes qui ont été faites il y a 10 ans en arrière. Ça? Non, ça, je cherche pas ça. Donne-moi un chewing-gum, donne-moi un chewing-gum. Bah, je les cherche, les chewing-gums. Donne-moi un chewing-gum, je t'ai donné ce matin. Je les ai rendus ce matin. Donne-moi un chewing-gum. Aïe, je cherche. Chewing-gum, chewing-gum. Tu manges ça, on dirait des cacahuètes. Bon, on s'est arrêté à Dijon pour manger quelque chose. T'as dit quoi? On s'est arrêté à Toison. Toisor. C'est là-bas au fond. Pour manger quelque chose, parce que c'est l'heure de souper. Et on va faire un petit tour quand même, de Caire, Primark. Parce qu'on va quand même regarder un peu pour acheter 2-3 trucs. Puis on pensait le faire en Belgique, mais vu qu'on s'est arrêté là, bah on profite aussi. Donc voilà. Bah t'as regardé? Je pense M, non? Bah, le but c'est que ça reste quand même un petit peu large. M, c'est T'aimes bien? Après je pourrais le garder pour le... Portugal, hein, plage. Et puis la plage, et puis aujourd'hui je le prends et je mets l'ordi dedans. Je suis une blédarde. C'est un peu plastique.
Tu veux faire quoi? Je vais le prendre. Alors, il y a un... Ah, mais il y a les lettres. Ah non, je vais celui-là. Tu vas la prendre, hein? Bon courage. Je vais retirer votre carte. Toi tu crées des nouvelles... Comment on appelle ça? Nouvelle voie de conduite. C'est vraiment si tu t'endors, tu peux te réveiller. Mais en Suisse c'est pire. Hein. Non. En fait il y a des petites barres comme ça. Là il y a des petites barres, en Suisse il n'y a pas des petites barres. Mais en Suisse ça fait... En Suisse ça fait ouh. Là c'est vraiment les deux bouts, ça tremble. Ouais mais le bout il est violent hein. Non? Je trouve que ça c'est fait. Oui. On vient d'arriver à l'hôtel. On va faire un petit home tour. Donc là c'est la porte d'entrée. Et puis après du coup quand on rentre on voit ça. Ici j'ai même pas ouvert. Il y a une planche et un fer à repasser si jamais. Après il y a encore un miroir. Ici il y a un coffre. Le frigo bar. Là il y a nos affaires. La télé, bureau, petit canapé, la vue, le lit, et puis là, on a les toilettes. Et ici c'est la douche. Bon, on est pire fatigué alors on va aller dormir et puis on vous reprend demain. En fait c'est l'entrée qui était sur... Oh, monte. On est bloqué quoi. On est bloqué. On est bloqué. Bonjour. On est samedi, c'est 11h15. Et puis là on est en train d'essayer de trouver le monsieur qui s'est gentiment parqué derrière nous, en bas de l'hôtel. Et on peut pas sortir. On peut vraiment pas sortir parce qu'il s'est vraiment mis derrière notre voiture. Alors impossible de sortir. Nous on voulait partir et tout, là maintenant pour aller faire un tour et tout sur BX, voir un peu les magasins etc et tout, parce que la conférence elle commence que à 2h30. Comme ça on aurait profité un peu, et puis même en vrai on sait qu'il y aura un peu de retard, donc on pourrait même arriver un petit peu après. Mais ouais là ça bloque la route. Problème. Mais je vais vous montrer. C'est vraiment derrière notre voiture. Il y a un monsieur qui est là.
Il essaie de chercher le propriétaire, mais on ne le trouve pas. Voilà. On va chez Snap. C'est pas pour les hommes. C'est pas pour les hommes ici. Quel pantalon tu parles? Hein? Quel pantalon tu parles? T'aimes bien ou pas? T'aimes pas, hein? C'est un grand. Mais je pense que tu prends quand même 30 J'aime pas. Ça va pas, hein. Donc voilà, on est de nouveau au même endroit. À Primark, on fait les mêmes tours, les mêmes rayons. Les filles, il faudra vraiment expliquer comment ça se fait que vous êtes capable de retourner chaque fois au même magasin. Ça, je comprends pas. Mais bon. Donc je disais, on est de nouveau chez Primark. On fait les mêmes tours, les mêmes rayons, les mêmes endroits. Chaque fois, c'est la même chose. Alors les filles qui suivent, mettez en commentaire la raison pour laquelle vous êtes capable de faire le même magasin tout le temps. Je pense qu'elle pourrait faire tous les Primark du monde. C'est fatigué. Pour regarder la même chose. C'est chiant.
c'est 2 heures. Là, on est au McDo. On est venu manger quelque chose. Et hop, pardon. Merci, c'est gentil. Et puis après, on a profité de faire un tour en fait. Jusqu'à maintenant, on a un petit peu fait les magasins et tout. Et puis après, on ira directement à l'événement. Ça commence à 2h30, donc on a le temps. Surtout que je pense qu'on aura du retard et tout. Enfin, qu'ils auront du retard. Donc, tranquille. J'attends monsieur. Il va arriver. Et puis, on va manger. Je tiens. Without faith, elle ne connaîtra pas de progrès. Won't know progress. Une vie sans la foi, A life without faith, même tes affaires even you, ne peuvent pas aller de your l'avant. works cannot go Même further. ton ministère va Even your être sur ministry place. will only stay at Si the ta place. foi est morte If your faith is dead, pendant ces 2 jours, during those 2 Dieu days, va les ressusciter au nom de God will bring it Jésus-Christ. back in life in the name of Je dis Jesus que Christ. Dieu va la ressusciter God au will nom de bring it back in Jésus-Christ. life in the name Je of répète, Jesus Dieu Christ. va la ressusciter God au nom will de bring it back in Jésus-Christ. life in the name of Jesus Christ. Il y a un No. passage de la Bible There is a Bible verse dans Marc chapitre 9, in Mark 9, les versets 23 et les versets 24. verse 23 and 24. Jésus dit au père Jesus d'un enfant, said to the father of a au child père d'un enfant possédé par un esprit impur, that was possessed by an evil spirit, il lui pose la question, is asking him a question. si tu peux, If you can, tout est possible à celui qui croit. everything is possible to one be. Donc one ce that père believes. cria très fort, That father dit shouted, la Bible, said the Bible, je crois, I believe. viens au secours à mon incrédulité. Come and save my Dans d'autres incredulity. versions, il est dit, In some other verses, he viens au said, secours à mon come manque de foi. and save my lack of faith. Beaucoup de gens, A beaucoup de lot chrétiens, of people, a lot of nous Christians, devons aller loin, we have to go mais nous n'avons pas far, la foi. don't have faith. Votre vie basculera dans le cœur. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu cette nuit? Viens lève ta main, s'il te plaît. Alors, laisse-moi te dire ceci, avant que tu ne t'asseyes. Je vais parler quelques moments avant que tu ne t'asseyes. Je te garantis. Si après cette conférence, ta vie est la même, ne m'écoute plus jamais. Que ce soit dans le domaine de ta carrière sportive, que ce soit dans le domaine de ton appel en tant que politicien, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Cependant, nous sommes tous d'accord que Dieu peut tout faire.
Qui est celui qui croit que Dieu peut tout faire? Lève ta main. Et que le fait que ta main soit levée te connecte aux possibilités divines. Ta manière de dire Amen m'embête. Maintenant, il y a une autre chose qui est importante. C'est que Dieu n'a jamais voulu être la seule personne capable de tout faire. Car il dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je crois, j'opère avec le même niveau de puissance que Dieu. La foi me rend l'égal de Dieu en puissance. C'est cette même foi qu'avait un homme appelé Moïse. Tout à l'heure, j'ai bien aimé l'illustration. Un bègue de capacité, mais ayant un bâton entre ses mains, Dieu n'a pas jugé utile qu'il parle. Il a dit, tends ta main. Et en étant dans sa main, la mer a été fendue en deux. Et le peuple a traversé comme marchant à sec. Je suis en train de décréter, déclarer, établir que ce programme t'amène dans l'univers des possibilités. Tu témoigneras de ce que Dieu est capable de faire des choses incroyables. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne sommes pas venus simplement prêcher la foi. Nous sommes venus t'amener à la dimension de l'extraordinaire divin. Afin que ta foi t'amène à vivre des choses extraordinaires. Frères et sœurs, ce message que je prêche, c'est ma vie. Âgé de 27 ans. Dieu me dit, va en Côte d'Ivoire, prêche la parole de foi, permettre à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Je parle à mon propre père spirituel en lui disant, Dieu m'envoie en Côte d'Ivoire. Il me dit, ok, si Dieu t'envoie, que Dieu t'accompagne. Et il me donne $100, l'équivalent d'à peu près 45 euros. 50 000 francs CFA. Comment peut-on aller accomplir une mission de Dieu avec ce montant? J'arrive en Côte d'Ivoire par bus, je vous fais taire tous les témoignages derrière. Et après, je suis recueilli par des réfugiés, dans des conditions extrêmement pénibles. Le monsieur qui était le directeur de la mission, parce qu'on avait estimé que j'étais très jeune, et qu'à 27 ans, je ne pouvais pas diriger une mission internationale. Dans Living World Mission décide de faire de moi le numéro 2 en Côte d'Ivoire. On dépêche quelqu'un sur le territoire de la Côte d'Ivoire pour couvrir le travail, parce qu'il était plus âgé et plus expérimenté. Alors quand il me reçoit, le premier jour, il me regarde, il me dit, comment tu feras pour vivre en Côte d'Ivoire? Parce que la mission n'est pas prête à te payer, tu recevras 15 000 francs de salaire, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 20 euros, 22 euros. Je regarde le monsieur en face, habité par le même esprit de foi, qui j'en suis sûr, habite certains d'entre vous. Je lui dis, c'est par la foi que je vivais en Côte d'Ivoire. Eh bien, par la foi. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir de fait n'a pas été la cause d'un soutien au ministère international. Non, quand Dieu t'a donné sa parole et que tu es fidèle à la parole qu'il t'a donnée et que tu crois en cette parole, je te garantis que l'extraordinaire divin sera ton partage. Ta manière de dire Amen m'embête. J'ai vu des témoignages époustouflants que la parole a été capable de produire. Quand on a voulu commencer le ministère interdénominationnel, et que j'ai dit, Dieu ne m'a pas demandé de bâtir, de faire une église pour le moment. C'est parce que Dieu m'a demandé, je suis resté fidèle à la parole. On organisait des programmes et quelqu'un m'a dit, c'est impossible que ça marche ici. J'ai dit, ok, très bien. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Vous savez, vous ne pouvez pas opérer par la foi si vous n'avez pas un mental de gagnant. Ta manière de dire Amen m'embête. C'est une question de mental. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout part de la conviction intérieure que tu as sur la parole que Dieu t'adresse. On a dit non, les francophones ne donnent pas. Comment tu vas faire? Personne ne soutiendra ton ministère. Mais nous avons eu des programmes. Amen. Je vous raconte un témoignage avant de continuer le message. Un jour, tandis que je suis dans cette période extrêmement difficile, je suis invité, pasteur Elikiti, prêcher sur un ami que je connaissais. Et je connaissais ses largesses assez moins larges. Et donc, pendant que je vais prêcher, je dois payer mon loyer à la fin du mois. Je n'ai pas d'argent. Je me mets en train de prier, je demande au Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour mon loyer. Et le Seigneur me dit, ne rentre pas à la maison ce soir. J'enverrai quelqu'un te remettre l'argent après le programme.
Je suis parti prêcher la parole. Donc je savais qu'il y avait quelqu'un qui était dans la salle, mais qui était venu avec l'argent que le ciel avait envoyé pour moi. À la fin du programme, j'ai salué mon frère, et tout, bon, et il me donne son enveloppe habituelle. Je vais traduire à peu près 15 euros, 17 euros. Après 3 jours de séminaire, il y a des gens qui ont besoin de renouvellement d'intelligence. Et là, il m'a remis, et j'ai pris avec joie, et il m'a demandé, mais tu ne rentres pas, j'étais dans la cour. Je voulais partir, je me suis rappelé la parole que Dieu m'a dit, j'envoie quelqu'un vers toi. Et j'attendais avec mon collaborateur. J'ai dit non, j'attends quelqu'un. Il me dit ok, quand on va fermer l'église, quand tu vas partir, demande qu'on ferme l'église. Donc nous restons tous les deux. Et tout le monde s'en va, il n'y a plus personne à l'église. J'attends. Mon collaborateur dit qu'est-ce qu'on attend? Et là on attend quelqu'un qui arrive. Parce que Dieu m'a dit j'envoie quelqu'un. On attend quelqu'un. Et puis quelques temps après, le portail, pam, 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 pam. On ouvre. Je vois une dame qui vient, qui gare. Je demande, c'est toi que Dieu a envoyé? Elle tremblait. Elle me dit, oui, Dieu m'a envoyé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé de me donner? Elle sort une enveloppe avec de l'argent à l'intérieur. Et je peux convertir à peu près à plus de 3 000 euros. Elle me remet. Elle me dit, Dieu m'a mis à cœur de sponsoriser tes 2 programmes à venir. C'est ce que la foi est capable de faire. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si après ce programme tu n'as rien vu, attends Dieu. La parole que tu as reçue aujourd'hui s'accomplira à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Car la foi n'échoue jamais. Vous ne pouvez pas avoir la foi et échouer. Les personnes qui échouent dans le royaume sont celles qui n'ont pas eu la foi. Je n'ai jamais appris à mettre mes regards sur un homme. Parce que maudit quiconque se confie en l'homme. J'ai appris à regarder en Dieu. Aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, tu peux porter ton offrande en même temps. Aujourd'hui, il est le même éternellement. Oh, moi, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je règnerai à jamais. J'ai envie de vomir. Et j'ai tellement mal à la tête. On a fini, c'est 20h30. Et on s'est arrêté pour mettre l'essence. Puis ça se voit que j'ai mal à la tête. Et on va aller chercher à manger. Ça c'est juste pour me calmer. Et puis on va aller direct à l'hôtel. On va rester tranquille. On va manger, on va regarder un film. On va se doucher, se reposer.